D'accord. Eh bien, je vais vous parler plus précisément du Printemps des cimetières qui, a priori, vous le connaissez assez parce que vous êtes organisateur, mais on va reposer quand même quelques bases. Donc, la présidente vous a dit quel a été le cheminement pour la naissance de cet événement. Donc, c'est né d'un constat que le cimetière était un lieu riche à différents titres, un lieu de mémoire méconnu et peu valorisé, et d'où est née cette action autour des cimetières et plus particulièrement le Printemps des cimetières. Alors, il est né sous une certaine forme en 2016 et très vite, il a pris de l'ampleur tant sur le territoire que en durée. Parce qu'au début, c'était une journée et on est passé à 3 jours, comme on a voulu se calquer sur les journées européennes du patrimoine, mais donc dédiées au patrimoine funéraire. Et une aire géographique, du coup régionale, un peu plus importante parce qu'on était en Auvergne-Rhône-Alpes à partir de 2017 et très vite nationalement parce qu'on a été plébiscité par d'autres régions. Les sujets abordés à travers le Printemps des cimetières sont nombreux. Nous avons instauré depuis quelques années une thématique pour renouveler un petit peu la proposition aux visiteurs. Donc cette année, on était plus particulièrement sur la thématique des femmes. Mais on voit qu'il y a quand même une foison de sujets à aborder au niveau du patrimoine funéraire. Les types d'événements, chaque année, vous nous proposez des choses de plus en plus diversifiées, donc on vous en remercie, que ce soit des visites guidées, des conférences, des expositions, enfin, comme vous pouvez le voir, des visites libres. Les animations côté sympathique, ludique, ne manquent pas, mais toujours dans le respect des lieux. Les objectifs du Printemps des cimetières, on les rappelle rapidement, c'est sensibiliser à l'importance patrimoniale, historique, pardon, artistique, culturelle et écologique des cimetières, à rassembler notamment les organisateurs qui font par ailleurs ponctuellement d'autres événements sur le patrimoine funéraire, donc capitaliser cette information autour du patrimoine funéraire lors de ce temps fort, sauvegarder et valoriser ce patrimoine qui est souvent en danger et en impulsant ce type d'action concrète. Pour être intégré au programme, il faut juste 2 critères à respecter, donc les dates officielles pour apparaître notamment sur notre Open Agenda et bénéficier de la communication, son objet, donc le patrimoine funéraire, et toujours respecter les mémoires des lieux. Donc ensuite, voilà, on s'inscrit via le formulaire Open Agenda, on obtient une autorisation du gestionnaire de cimetière. Donc ça, c'est des points importants qu'on souhaitait vous rappeler. Le Printemps des cimetières côté patrimoine oralpin, que fait Patrimoine oralpin? Il coordonne l'événement, donc on essaye d'être un centre de ressources pour vous, de capitaliser l'information pour les premiers, enfin les organisateurs qui se lancent pour la première fois et du coup leur permettre des retours d'expérience avec autres organisateurs, pardon, et de leur territoire ou plus loin selon les thématiques qu'ils abordent. Nous nous chargeons des documents de communication, papier, affiches et flyers que nous mettons à disposition gratuitement des organisateurs. Un kit de communication numérique qui est mis en ligne sur sur le site du Printemps des cimetières. Une animation des réseaux sociaux pendant l'événement et bien entendu en amont et les communiqués de presse que nous diffusons auprès des différents médias. Le rôle des organisateurs, c'est la diffusion des documents de communication et les visuels mis à disposition. On compte sur vous aussi pour tout ce qui est lien avec les offices de tourisme, pour les animations à rentrer dans leurs agendas et également faire une information auprès de la presse locale, un lien vers le programme sur vos sites Internet et un partage également sur les réseaux sociaux.
Et j'ai déjà fini ma partie, c'est allé extrêmement vite. Donc, je laisse la parole à Emma pour rentrer vraiment dans le cœur du bilan de cette année 2024. Merci. Donc, pour rappel, cette année, le Printemps des cimetières, c'était les 24, 25 et 26 mai, avec pour thème les femmes dans les cimetières. Je vais d'abord aborder les chiffres clés de cette édition. Donc, on a recensé 231 organisateurs pour 370 animations cette année. Donc, ce sont tous les deux des chiffres en hausse comparés aux années précédentes, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique à côté. Ça représente 70 départements, dont pour la première fois un en Outre-mer, la Guadeloupe, et 4 villes de Belgique. Cette année, en 2024, on a pu recenser 40% de nouveaux organisateurs. Donc, on peut bien se rendre compte que on arrive toujours à capter des nouveaux organisateurs tout en gardant une base assez solide. Pardon, excusez-moi. Tout en gardant une base assez solide de. Excusez-moi. Une base assez solide d'organisateurs qui continuent de proposer des animations d'année en année. Et ensuite, pour les visiteurs, nous nous sommes basés sur le questionnaire que nous avons fait suivre aux organisateurs post-événement. Donc sur 103 réponses, on a pu comptabiliser environ 4000 visiteurs. Donc on se doute bien que sur l'entièreté des animations, c'est beaucoup plus, mais ça nous permet d'avoir un point d'ancrage, ces 4000 visiteurs. Pour la partie un petit peu plus numérique et communication, sur notre site internet, on a recensé 13 000 vues entre janvier et juin. Et le programme a été vu, lui, 9 600 fois. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, on a touché 12 000 comptes, c'est-à-dire que 12 000 comptes ont vu au moins une de nos publications, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. C'est bon, c'est bon. J'ai un problème. La slide suivante ne veut pas charger. Voilà. Allez. Merci. Ensuite, pour la partie un petit peu plus technique du Printemps des cimetières, qui est l'inscription, celle-ci se fait via Open Agenda, comme vous l'a rappelé Céline. C'est un formulaire qui a été jugé simple d'utilisation et pratique, puisque connu de la plupart des organisateurs déjà. On peut cependant noter quelques remarques et points d'amélioration pour les prochaines éditions, notamment peut-être préciser plus clairement les modalités de modification de l'événement une fois qu'il a été enregistré sur la plateforme, parce que souvent ça a été le cas où du coup c'est Patrimoine Oral Alpin qui doit faire la modification à votre place, ce qui peut des fois être un petit peu embêtant. Ensuite, pourquoi pas ajouter une ligne pour indiquer le lieu de rendez-vous quand celui-ci diffère du lieu de l'événement. Et ensuite, certaines personnes ont mentionné qu'il y avait peut-être trop d'informations à renseigner sur le formulaire, mais c'est aussi ce qui nous permet ensuite de communiquer le plus clairement possible et de créer les documents de communication. Donc c'est sûr que ça, on n'a pas trop de marge de manœuvre dessus. Pour parler de la communication papier, donc chez Patrimoine Oral Alpin, on réalise l'entièreté des documents de communication. Donc c'est fait entièrement en interne. Et donc on crée une affiche générique A3 qui est personnalisable et des flyers personnalisés qui reprend l'entièreté des informations qui ont été renseignées sur l'Open Agenda. Et cette année, on a comptabilisé plus de 70 commandes d'affiches et ou de flyers. Donc vous pouvez voir les exemples de support de communication de cette année. Ils ont été jugés de bonne qualité par la plupart des répondants, que ce soit l'aspect visuel ou la qualité d'impression. Et quelques remarques ont pu nous être faites, comme peut-être prévoir une zone vierge plus grande, décidément, pardon. Prévoir une zone vierge plus grande pour les affiches,
donc pour permettre aux organisateurs d'ajouter plus d'informations lors de leur personnalisation. Peut-être envoyer un bon à tirer avant les impressions des flyers pour qu'il y ait une double vérification des informations renseignées. Pourquoi pas proposer un widget pour l'intégration sur les sites web des organisateurs. Également, utiliser les flyers personnalisés pour créer les affiches A3 au lieu de fournir une affiche vierge. Et pourquoi pas uniquement envoyer une maquette reproductible pour les flyers parce que certains organisateurs se sont débrouillés pour l'impression ou peuvent se débrouiller pour la faire pour avoir la quantité qu'ils souhaitent. Donc c'est des choses à réfléchir pour les prochaines éditions. Maintenant, au niveau de la communication numérique, toujours les 103 répondants au questionnaire, on a noté qu'il y avait plus de 81% des organisateurs qui ont communiqué sur les réseaux sociaux. Nous, on a essayé au maximum de repartager et de republier les initiatives qu'on voyait passer ou dans lesquelles vous nous aviez mentionné ou utilisé le hashtag Printemps des cimetières. Donc, on essaye au maximum de mettre en lumière vos initiatives sur la page du Printemps des cimetières. On a eu quelques remarques pour essayer d'améliorer notre présence sur les réseaux sociaux et notre communication. Donc, mieux taguer nos partenaires dans les publications. Pourquoi pas organiser une visioconférence ou un webinaire pour présenter le Printemps des cimetières, pour ensuite créer un lien entre les organisateurs, mais aussi entre les organisateurs et Patrimoine Oralpin. Et surtout, ne pas hésiter à republier encore plus de posts. Et pour cela, on vous invite vivement à nous mentionner vraiment sur les publications que vous pouvez faire, parce qu'on ne peut pas voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ça nous aide vraiment à cibler les informations et à vous mettre en valeur sur nos réseaux sociaux. Et ensuite, pour parler du manque de visibilité nationale, on s'efforce de chaque année avoir une présence dans la presse nationale ou autre, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais pour faire un petit point sur la communication presse de cette année, on a eu des interventions à la télé, notamment en Belgique ou même dans des initiatives, pour des initiatives locales dans les journaux régionaux. Et également des passages à la radio pour présenter l'événement et les initiatives de certains organisateurs. Si vous êtes intéressé par toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet dans la partie presse où on a réalisé une revue de presse avec les articles et les passages à la radio, à la télé les plus importants. Donc vous pouvez tout retrouver dessus. Enfin, on a utilisé aussi comme moyen de communication la carte interactive qu'on a remise cette année, qui était déjà en place en 2022, donc via le prestataire WeMap, dont vous pouvez voir le rendu sur la slide. Les organisateurs et visiteurs l'ont trouvé plutôt pratique, attrayante, ergonomique et utile. Et elle recensait du coup toutes les initiatives, que ce soit en France, en Belgique, dans les Outre-mer, etc. Et elle a été vue plus de 8400 fois à elle seule. Enfin, pour parler des suggestions un petit peu plus générales sur l'événement, on nous a fait remonter qu'il serait bon de connaître les dates et le thème de la prochaine édition un peu plus tôt que septembre et de faire en sorte que le Printemps des cimetières ne tombe pas en même temps qu'un autre événement. Cette année, ça a été le cas avec la fête des mères, ce qui a pu peut-être empêcher certaines personnes de venir à certaines animations. Donc on va essayer de veiller à ça pour les prochaines années. Également déployer une meilleure communication en l'accent surtout autour de la découverte du patrimoine funéraire et toujours cette idée d'organiser des visioconférences et webinaires pour permettre d'échanger entre organisateurs et également avec Patrimoine Oralpin. Enfin, pour les idées de thèmes qu'on nous a soumis, les plus récurrents ont été la faune, la flore et biodiversité dans les cimetières.
Mémoire d'une ville, donc des femmes qui ont joué un rôle dans leur ville, qui ont donné un nom à des rues, des bâtiments, etc. Pour 2025, du coup, 1945-2025, 80 ans de la libération de la France. Les rites et traditions funéraires selon les pays et les confessions. Les métiers du cimetière, graveur sur pierre, marbrier, etc. La place des animaux dans les cimetières et personnalités et tombes insoupçonnées. Et en plus de ça, nous, à Patrimoine Oral Peint, on a le souhait de développer des animations et un programme à destination des scolaires et du jeune public. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place dès l'année prochaine. Donc on réfléchit à tout ça en ce moment. Merci beaucoup, Emma. Il y a quelques questions dans le chat. Je vous propose de finir la présentation et on y répondra. Vous pourrez prendre la parole pour exprimer plus précisément vos questions. Donc, juste deux mots sur les visites virtuelles qu'on a mis en place depuis 2021 à Patrimoine Oral Peint, parce que c'est une autre façon de découvrir le patrimoine funéraire. Ces visites virtuelles sont nées suite à une réflexion que nous avons menée pendant la crise Covid en se disant que on pouvait rendre accessibles ces visites en dehors du temps fort du printemps des cimetières. Donc, je souhaitais vous parler de ces deux visites virtuelles qui ont été réalisées, donc une sur la nécropole nationale des Glières en Haute-Savoie et de vous dire que ce projet comprenait différents temps forts. Alors, on travaille avec un prestataire qui est Xavier Spertini, qui est photographe professionnel, qui travaille avec des vues 360 et des drones. Et la volonté, c'est en plus de faire une visite 360, c'est d'apporter aussi des archives, que ce soit de l'écrit ou des visuels, pour agrémenter cette visite et apporter un plus pour une première présentation du site, mais également donner envie d'aller sur place pour voir vraiment physiquement le cimetière. Comme je vous l'ai dit, donc tout ceci est réalisé par Xavier Spertini. Ça se fait ensuite avec les choix et les points d'intérêt sont sélectionnés par le porteur de projet Patrimoine Oral Peint et le prestataire. Et nous en avons du coup fait également une à Polaguet en Haute-Loire, donc une petite commune de Haute-Loire. Donc pas besoin d'avoir des cimetières type le Père-Lachaise pour faire une visite virtuelle. Nous le savons bien, tous les cimetières regorgent d'intérêt. Voilà rapidement pour les visites virtuelles. Si vous voulez plus d'informations, bien entendu, on se tient à votre disposition sur ce dispositif-là. Vous pouvez aller sur le site du patrimoine des cimetières pour les découvrir intégralement. Elles sont en ligne. Et nous en avons une troisième en projet qui devrait sortir en 2024. Nous avons voulu également donner rapidement la parole à nos partenaires qui nous soutiennent dans la communication, notamment nationale. Donc, merci à Généanet, à qui je laisse tout de suite la parole. Bonjour. Bonjour. Alors, on est un peu loin dans la salle, mais donc je suis Jérôme Galichon, je suis en charge de différentes choses, dont Sauvons nos tombes avec Sophie, qui est chargée de projet aussi. On va faire la présentation à deux, c'est très rapide, mais je vais commencer et puis Sophie prendra la main ensuite. Alors, juste quelques petits mots sur Généalette. Je ne sais pas si nous connaissez tous. Donc, nous, on est un site de généalogie. Donc, on est le leader de la généalogie en Europe avec 5 millions d'utilisateurs. On a plus de 10 langues sur notre site et 9 milliards d'individus dans nos bases.
Les principaux, on va dire, objectifs de notre site, c'est de permettre à tout le monde de faire sa généalogie. Donc, on va mettre à disposition un logiciel pour faire sa généalogie en ligne et des moteurs de recherche avec l'accès à des bases de données pour faire son arbre. Et dans ces bases de données-là, il y a les tombes, et d'où le partenariat avec Patrimoine Oralpin. Donc, on est un site qui est ce qu'on appelle freemium et contributif. Donc, freemium, il y a tout un tas de services, un ensemble de services qui vont être gratuits sur notre site et des services pour aller un petit peu plus loin, l'accès à des fonctions, on va dire, un peu plus avancées, qui sont réservées à des abonnés payants, qui sont des abonnés premium chez nous. Et donc, on est un site contributif. Le contributif étant, chacun en généalogie va mettre un petit peu de soi et partager ses informations. Et donc, dans ces projets contributifs qu'on initie, c'est Sauvons nos tombes, qui est autour des photos dans les cimetières pour sauvegarder l'information, de la numérisation en archive également et de l'indexation en ligne. Voilà. Euh, Donc, un point donc, sur son monotombe, et puis ensuite, Sophie reviendra sur cette année de partenariat et comment ça s'organise. Donc, son monotombe, ça fait 10 ans que ça existe. Donc, c'est une application mobile au départ qui permet de faire des photos dans les cimetières. Donc, c'est uniquement la prise de photos. Ensuite, ces photos sont mises en ligne sur notre site et les noms vont être indexés. L'idée vraiment de départ, c'est de permettre à nos utilisateurs de retrouver des informations généalogiques et donc, comme les cimetières sont une source d'informations généalogiques importante, et quand on est généalogiste, on va forcément faire le tour des cimetières, c'est un petit peu l'idée de départ. Donc, l'objectif, c'est de sauvegarder l'information sur les tombes, pas de sauvegarder physiquement la tombe, même si on aimerait bien. Donc, nos utilisateurs font des photos des tombes avec les noms lisibles. Donc, évidemment, c'est plutôt les tombes anciennes, celles qui vont être relevées, c'est l'objectif principal. Ces photos sont mises en ligne et d'autres personnes vont aller indexer les noms qui sont renseignés dessus. Et ensuite, on va juste taper un nom de famille, un prénom pour obtenir les tombes correspondant à cette recherche. Donc, le projet a plus de 10 ans d'existence. On a 6,5 millions de tombes qui ont été photographiées. Donc, en France, mais pas que, dans toute l'Europe, voire le monde, même si évidemment une grosse partie sont en France. La moitié de ces tombes sont en France. 32 000 personnes qui ont déjà participé à cette opération-là. Et on organise donc pour faire connaître le projet et on va dire faire parler du sujet des week-ends Sauvons nos tombes. On a une opération par an tous les ans au moment de la Toussaint, qui est assez porteur en termes de communication, mais c'est pas forcément la période la plus facile pour aller faire les photos dans les cimetières. Vous le comprendrez. Et puis au printemps, et donc, on est partenaire effectivement du Printemps des cimetières où on s'était dit que c'était bien de faire l'opération en même temps pour essayer de faire participer des gens qui participent à Sauvons nos tombes aux visites du Printemps des cimetières et inversement. Voilà. Et je vais laisser la parole à Sophie sur le bilan de cette année et sur les différentes initiatives. Donc, c'est juste quelques copies d'écran. Ça, c'est la page d'accueil sur notre site de la rubrique cimetière et monuments. Avec l'écran suivant qui a un résultat de recherche. Donc, si la personne tape un nom de famille, donc là, c'est Galichon, on obtient toutes les tombes qui sont à ce nom-là sur notre site. On clique dessus et on va obtenir le détail des noms qui sont indexés. Voilà. Sophie. Oui. Alors, hop, donc sur la slide juste précédente, s'il vous plaît. Voilà, donc juste pour revenir, pour faire un bilan de cette édition du printemps 2024 qui a été très florissante. Donc un grand succès. Nos membres ont publié 110 000 photos. Il y a eu 800 participants sur 15 pays, donc pas que la France, hein, il y a une participation internationale. Et on a eu beaucoup de retours presse très positifs. Là où habituellement, autant on a pas mal de retours presse sur les éditions de la Toussaint, au printemps en général, il y a assez peu de retombées, mais cette année, ça a très très bien marché, tant dans la presse écrite, donc le Dauphiné Libéré, le Midi Libre Béziers, mais aussi radio, France Bleu, La Provence. Donc voilà, un grand succès et à chaque fois, le Printemps des cimetières et Patrimoine Oralpin a été cité, donc le partenariat fonctionnait bien.
Voilà, juste sur ce partenariat, quand donc nous, la communication, on a une agence de presse donc, qui communique autour de l'opération. Et donc, bah, dans le cadre du printemps des cimetières, enfin de notre week-end saumon de tombe, on va dire, du printemps, chaque fois on mentionne effectivement le printemps des cimetières, ce qui, bah, on espère, permet d'avoir plus de reprises, puisque bah, il y a aussi également une force de frappe un peu plus importante en étant deux qu'un seul. Mm. Donc cette année, en tout cas, on a été agréablement surpris par les retours presse, qui n'étaient pas, comme le disait Sophie, toujours le cas, en tout cas sur cette période de l'année. Alors on ne sait pas si c'est que les sujets presse étaient plus légers cette année, ça arrive, c'est un peu en fonction de l'actualité. Si la thématique des femmes dans les cimetières était plus porteuse que les années précédentes, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'était une bonne surprise. À la Toussaint, généralement, on est débordé d'articles de presse, mais pour aller visiter les cimetières, bah, ce n'est pas forcément le mieux. Donc, je comprends que vous fassiez l'opération au printemps. Mais des fois, peut-être, voilà, des thématiques font que ça marche un peu mieux. En tout cas, on espère que vous avez été satisfait des retours presse aussi. En tout cas, nous, on était contents de cette opération et du partenariat, en tout cas, cette année aussi, une fois encore. C'est super. Mais nous également, cette année, on a eu beaucoup plus de retours presse et ce qui a vraiment donné l'envie de réaliser cette revue de presse parce qu'on avait vraiment du contenu cette année pour la réaliser. Donc, nous aussi, ce sentiment que au niveau de la presse, ça a plutôt mieux marché. Alors, avant de vous relaisser la main, je peux éventuellement répondre à la question sur les photos dans les cimetières. Alors, nous, notre objectif, hein, c'est vraiment des photos de tombes anciennes, des photos de tombes en déshérence. Donc, c'est les petites plaques qui sont mises sur les tombes. Il y a un flou juridique, il faut être très clair. C'est pas forcément, c'est pas non, c'est pas oui. Il y a certains cimetières qui ont des règlements qui vont interdire les photos. Alors, le Père-Lachaise, par exemple, à Paris, c'est interdit de faire des photos dans les cimetières. Je pense que vous êtes tous allés au Père-Lachaise et que vous avez tous vu des photographes, des touristes avec leur appareil photo. Donc cette réglementation à Paris, elle est faite pour éviter les tournages sauvages dans les cimetières. Et on a, en l'occurrence, en expliquant le projet, on a chaque fois eu des retours positifs des municipalités sur les photos et sur leur publication, à condition évidemment que s'il y a une demande de retrait de photos, bah, on retire la photo. Voilà. Mais l'objectif, c'est vraiment des tombes en déshérence. Donc, c'est des descendants de tombes en déshérence vont plutôt être contents de voir que leur tombe a été photographiée et qu'ils en ont été informés. Voilà. Mais effectivement, il y a un peu un flou juridique. Notre site n'est pas qu'en français et les réglementations aussi dans tous les pays du monde ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en l'occurrence, en France, c'est flou. Voilà. Très bien, merci. Je vais demander à Emma si elle voit les autres partenaires parmi les participants. Je n'ai pas l'impression, ou alors je les vois Si peut-être. si vous êtes là, manifestez-vous, Alexandrine Lespinasse. Bon, a priori, non. Recording in progress. Et est-ce que nous avons quelqu'un du CIFUREP? Eh ben, bonjour à tous, vous avez Maria da Silva du Eh bien, CIFUREP. écoutez, Voilà. c'est plus que parfait alors. Voilà, Maria, voilà. je vous Donc, laisse la bonjour et parole. merci pour ce bilan quantitatif et qualitatif. Bravo pour la réussite de l'opération, hein. C'est toujours un plaisir de voir que bah, la valorisation du patrimoine sépulcral intéresse et peut-être intéresse de plus en plus. Et vraiment, félicitations pour le rayonnement de votre opération. En ce qui concerne le syndicat funéraire de la région parisienne, nous avions eu le plaisir de présenter l'opération Printemps des cimetières 2024 à l'occasion d'une webconférence en amont de l'événement pour essayer de mobiliser nos villes adhérentes qui sont au nombre de 117 aujourd'hui. À la réalisation de cet événement. C'est vrai que la planification à proximité des jours fériés, de la fête des mamans et puis peut-être des activités politiques peut-être un peu denses, même si on était en amont des événements, mais quand même,
quand on a décidé de s'engager ou pas dans l'événement, j'entends, ça a peut-être freiné certaines collectivités. Nous avons 5 villes, a priori, qui ont participé. Il y a un écho. Je ne sais pas si c'est moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Ah, super. Donc, nous avons 5 villes qui ont participé à l'opération. La ville du Chénère-au-Cancoup, la ville de Suresnes, la ville de Bagneux. Ah, c'est un cimetière parisien, pardon. Je pensais qu'il y avait le cimetière communal. Non, c'est le Parisien de Bagneux qui a participé à l'opération. Donc, c'est 4 villes. Et le cimetière des Lilas, ainsi que le cimetière communal de Pantin, puisqu'on a aussi le cimetière parisien de Pantin. Qui a participé à l'opération. J'ai donc en termes de retour, ce sont plutôt des petits groupes de participants avec des visites guidées euh, qui, euh, qui ont été proposées du coup aux visiteurs. Et tous les cimetières n'ont pas effectivement retenu la possibilité de décliner l'opération sous le format ou en tout cas sous la thématique que vous proposiez, hein, qui n'est donc pas obligatoire, mais qui est une idée, hein, qui permet aux cimetières de valoriser leur patrimoine. Nous avons eu donc le printemps des cimetières au Chénère-au-Cancourt, les femmes du cimetière Carnot à Suresnes. Et puis, nous avons eu la biodiversité et la nature à Pantin à travers une balade photographique dans le communal qui compte à peu près 8000 concessions de mémoire. Voilà, voilà. Donc, les retours sont très positifs. Bien entendu, l'année prochaine, euh, nous renouvellerons cette webconférence pour essayer de mobiliser les troupes. Surtout que le CIFUREP, depuis le 1er janvier 2024, a un partenariat avec la Fondation du patrimoine. Et ce partenariat permet notamment au CIFUREP, via ses délégataires de crématorium, d'attribuer des subventions pour la restauration du patrimoine sépulcral. Donc, c'est très récent. On a étudié un dossier en 2024. On espère en avoir beaucoup d'autres dans les années à venir. Mais une des variables pour que nous attribuions des points, du coup, à l'obtention de subventions, c'est que précisément, les villes s'inscrivent dans une logique de valorisation du patrimoine et notamment via des opérations de type Printemps des cimetières. Donc, sachez que voilà, on essaye de promouvoir nous aussi le Printemps des cimetières à travers ce nouveau dispositif et on espère que ça donnera lieu à plus de villes qui proposent des visites au moment du Printemps des cimetières. Voilà ce que je peux vous dire pour l'opération 2024. Peut-être vous dire que cette année, on a eu beaucoup, beaucoup de projets au syndicat funéraire. Donc, on n'a pas été sur le terrain faire des photos, contrairement à l'année dernière, de l'opération. Mais à vous écouter, je me dis que peut-être en 2025, ce qui serait chouette, c'est qu'on fasse peut-être des reportages vidéo et que sous ce format-là, on communique peut-être et on valorise du coup les événements qui ont lieu dans nos cimetières au moment du printemps des cimetières. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être un outil de valorisation et de communication qui peut être intéressant. Oui, tout à fait, Maria. J'ai noté votre idée. On pourra en rediscuter avec les membres de la commission patrimoine funéraire pour Avec grand plaisir. ce qu'ils en pensent. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, merci à vous. Eh bien, pour les intervenants côté organisateur partenaire, c'est tout bon. On va du coup vous laisser la parole. N'hésitez pas à remettre vos vidéos et votre caméra et votre son pour poser les questions. Ce qui a formé des espèces de colonnes surmontées de grosses roches. Alors, pas pour les bruits parasites, mais sinon, pour des questions, on est preneur. Ceux qui ont inscrit quelque chose dans le chat, si vous voulez en faire participer tous les participants ou même vos retours d'expérience sur le bilan de cette année, vraiment, la parole est à vous. Si personne ne veut parler, je veux bien. Eh bien, Monsieur Colombel, je vous en prie. Voilà, c'était. C'est Bonjour toujours à le tous, premier, le toutes et plus tous. difficile. Alors, vous lancez. Alors, pour moi, c'était la première édition.
puisque c'était la première fois que je m'étais inscrit. Fais partie d'une association qui s'appelle les Crieurs d'Histoire, et on a voulu mettre en valeur donc le cimetière depuis plusieurs années de notre commune qui s'appelle Malonné, dans la vallée du Cailly, dans la banlieue de Rouen. Et d'habitude, c'était pendant les journées du patrimoine. Et puis là, cette fois-ci, évidemment, nous nous sommes inscrits au Printemps des cimetières. Et je dois dire que c'est vraiment quelque chose de très, très valorisant. On a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'on a fait intervenir, on a invité des clubs de randonnée. Et surtout, je vous entendais tout à l'heure parler des enfants. On a travaillé avec les écoles. Et je crois que ça, c'est très important. Très important. Les enfants ont été très surpris. Énormément ne connaissaient pas le cimetière, ne savaient pas ce qui pouvait s'y passer. On a un cimetière qui est entièrement végétalisé, on travaille beaucoup autour de la faune dans le cimetière. Et là, les enfants ont été hyper intéressés. Le côté tombe, mais aussi ce côté biodiversité. Et quand je vous entendais sur les prochaines éditions, les enfants intervenir les écoles, là, je crois que c'est vraiment quelque chose de magique. La découverte du cimetière par les enfants, c'est fabuleux. Voilà, j'adhère complètement. Merci beaucoup pour ce retour du coup. Et pour votre première participation, on espère qu'il y en aura plein d'autres à venir. Oui, 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 c'est déjà prévu. Et Bon, même bah, un travail complet sur la vallée, notre vallée qui compte 7 communes. Et donc là, je suis en train voilà, de, de mais prospecter sur les autres communes. c'est très important ce que vous dites parce que je pense que vous, en tant qu'organisateur, il n'y a pas meilleur ambassadeur sur vos territoires pour en parler, pour faire naître les initiatives et faire grandir encore plus l'événement. Nous, c'est vrai que chaque année, on fait beaucoup de prospection. Ça nous prend aussi pas mal de temps pour faire connaître le Printemps des cimetières. Je fais juste une parenthèse par rapport à ça sur les différentes questions du chat. Je rappelle que Patrimoine Oralpin est une association. Donc, nous n'avons pas beaucoup de moyens. C'est un événement qui grandit. On est en recherche de financement, des mécénats, des partenariats pour nous aider à faire grandir cet événement. Et que actuellement, en force vive, qui travaillons sur cet événement, donc toutes les missions organisateurs, coordinateurs de l'événement confondus, nous sommes 2 salariés. Donc ça, c'est vraiment pour nous important de vous le préciser parce que on aimerait faire mieux, on aimerait faire plus, mais c'est vrai que les moyens humains à Patrimoine Oralpin sont malheureusement limités. Voilà pour la petite parenthèse. Je donne la parole à Madame Chantal Jeanne Buisson. Oui, oui, bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Bon, parce que, d'accord. Alors, bonjour, Chantal Jeanne Buisson. Mais moi, je ne vois pas l'écran. Est-ce que je suis ici? Eh bien, nous non plus, on ne vous voit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous devez avoir un problème avec votre caméra, peut-être? Non. Bref, on vous entend si vous voulez. Ah, je sais pas. Voilà. C'est Parfait. mieux. J'ai plus l'habitude. Bon, bonjour. Alors, Chantal Buisson, parcours d'histoire.com. Je suis la guide des cimetières de Villeurbanne, du cimetière ancien de Guillotière à Lyon et du cimetière ancien de Croix-Rousse à Lyon. Alors, premier truc, j'ai peut-être zappé, je n'ai, à ma connaissance, pas reçu le questionnaire bilan. Alors, je ne sais pas, parce que juste après, j'ai dû m'inscrire, journée du patrimoine, biennale, d'art contemporain, donc j'ai peut-être zappé. Donc, j'ai uniquement 2 questions qui sont faites, des remarques de participants, et je lis dans le chat. Alors, la première, c'est 3 cimetières sur 2 villes, sur un même petit flyer, c'est compliqué. Bon, est-ce que, bon, là, les gens s'y retrouvent plus. Bon, c'est à Villeurbanne, c'est à Lyon, est-ce que QC, c'est à Guillotière? Là, il y a un souci. Ensuite,
les gens voudraient qu'apparaisse plus l'organisateur. Il y a peut-être des gens qui connaissent quelqu'un, qui l'ont suivi dans une autre visite, qui aimeraient bien retrouver le guide, ou alors une association, une entreprise comme moi, qui voudrait retrouver. Et parfois, il y a même des confusions. Il y a des gens qui m'ont partagé et on a cru que c'était les organisateurs. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir le nom, la structure, une entreprise ou une assoce qui organise sur le mode d'inscription Open Agenda? Ok. Emma, je vous laisse pour tout ce qui est communication et inscription peut-être répondre. Oui, alors déjà, dans un premier temps, pour ce qui est des flyers, c'est vrai qu'on a l'habitude de de faire un flyer par organisateur, peu importe le nombre d'animations qu'il propose, parce que c'est en fait un peu plus simple pour nous, puisque comme on l'a dit précédemment, on fait tout en interne et que ça nous prend déjà beaucoup, beaucoup de temps. C'est vrai que ça, c'est un gain de temps et ça nous facilite aussi l'organisation. Donc, à voir si jamais on peut faire autrement. Mais c'est vrai que ça, c'est inhérent au fait qu'on est deux à travailler sur le printemps des cimetières. Donc, c'est toujours un peu délicat. Ensuite, pour ce qui est du coup de la visibilité de l'organisateur, vous parlez sur l'Open Agenda qui n'est pas assez bien mis en valeur, Voilà. c'est ça? Ok. Euh, Bah alors ça, du coup, c'est pas... nous, on peut pas influer sur le visuel et comment et la manière dont sont présentées les informations sur Open Agenda. Donc ça, malheureusement, nous, on pourra pas faire grand-chose. On est contraint par l'outil, vous voulez dire? Mm. Oui, bah c'est vrai que du coup, l'organisateur, nous, on peut pas faire en sorte qu'il apparaisse d'une certaine manière ou non sur Open Agenda. Donc ça, c'est pas de notre ressort, malheureusement. Ouais. Merci. Je vous en prie. S'il il y a d'autres questions. Moi, j'arrive malheureusement très en retard parce que j'avais autre chose à faire avant. Mais moi, ce que je voulais dire, vous parliez des documents de publicité, enfin de promotion, c'est ça? Mhm. Euh, nous les avons utilisés au début et puis nous ne les utilisons plus parce que lorsque nous ne prenons pas le sujet qui est proposé pour l'ensemble de la France, évidemment, ça ne va pas parce que les documents comportent ce sujet. Alors, comme ça ne nous concerne pas, ça ne peut pas aller. Vous voulez Bon, dire quand vous n'embrassez pas la thématique de l'année voilà, exactement, oui. Oui. et c'est chaque année que vous Ben, choisissez? il se trouve que on a commencé par faire des printemps des cimetières qui, qui concernaient strictement notre cimetière. Et puis, une fois qu'on a, bon, c'est un petit village, on a fait le tour des choses, on a euh, su quels étaient les fondeurs qui faisaient les croix en fonte de notre cimetière, etc. On a progressé, et puis une fois qu'on a eu fait le tour, ben, on a eu envie de faire autre chose, évidemment, ce qui fait qu'on a pris le thème de faire la mort à travers les rituels de la mort dans d'autres pays pour voir quelles étaient les similitudes, les différences, etc. Donc l'année dernière, on a fait le Mexique et cette année, l'Égypte antique. Alors évidemment, c'était très loin. Alors il y avait la seule chose qui était, c'est que on aime beaucoup rapprocher des choses anciennes des choses modernes. Donc là, la sculptrice qui a fait le chemin de croix de l'église euh, est influencée par l'Égypte antique, ce qui fait que donc on a montré, il y avait déjà son chemin de croix et on a fait une exposition de ces sculptures. Donc ça amenait une actualité Mhm. dans ce thème.
Et l'année prochaine, il se trouve que c'est le 600e anniversaire de la première danse macabre qui était dans le cimetière des Innocents à Paris. Et donc, on va choisir ce sujet parce que c'est quand même extraordinaire. C'est 600 ans, ça vaut la peine d'être célébré. Et en plus de ça, il se trouve que c'est également le 150e anniversaire de la création de la danse macabre de Saint-Saëns en 2025. Donc, ces deux anniversaires font que on va aller dans ce sens. Très bien. Et du coup, quand vous vous inscrivez, vous avez la volonté quand même de vous Voilà. inscrire Ah dans oui, le cadre du oui, printemps des parce cimetières. on s'est inscrit dès le début où c'est devenu national en 2019. Et vraiment, on est tout à fait d'accord avec votre démarche. Et du coup, c'est vraiment très important votre prise de parole parce que ça dit bien que effectivement, vous pouvez respecter ou non le thème choisi par Patrimoine Oralpin, mais être complètement participant au Printemps des cimetières avec, Tout à fait. on vous demande juste, et peut-être que nous, c'est à réfléchir aussi, peut-être une alternative dans la communication. Avoir une matrice pour les gens qui n'embrassent pas Voilà, la thématique, exactement, oui. Je mais, pense mais que quand ça sera même, important de pouvoir qu'on puisse mettre, que votre identité, tout parce à fait. que nous, Et ce nos que nous partenaires faisons, également. oui, votre identité et votre partenaire, mais votre identité soit suffisamment à la fois présente et discrète pour qu'on puisse mettre une photo, qu'il n'y ait pas de photographie, par exemple, de votre part, parce que les photographies que vous prenez, évidemment, ne correspondent pas à l'ensemble Oui, ça correspond au thème, hein, plutôt. Voilà, ça correspond au thème, mais ça correspond pas au lieu. Mm. Donc, il me semble que, enfin, nous, on aime bien. On prend votre logo avec le, euh, la stèle avec le coquelicot, etc. Et puis, on met notre affiche, on conçoit notre affiche en fonction de notre thème. Donc, on est en même temps sous votre, L'égide. Mm. voilà, sous votre égide et complètement originaux. Merci beaucoup pour votre témoignage, madame. Tout à l'heure, monsieur Bergman, bon, bah, voilà, vous relevez la main, parfait. Donc, allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous allez me voir parce que je suis avec deux écrans et je ne me vois pas. Vous me voyez? Non, on ne Non, vous voit bon, pas, bon, c'est pas effectivement. grave, vous m'entendrez. Pourtant, j'ai débloqué ma caméra, mais je suis pas un as de l'informatique. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre travail et votre disponibilité parce que chaque fois que je vous envoie un email, j'ai ma réponse assez rapidement. Donc, et vous êtes peu nombreuses, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Donc, je vous remercie pour votre travail de coordination et de disponibilité. Je voulais aussi rebondir sur les enfants. J'ai différents points que j'ai notés, rebondir sur les enfants et peut-être porter à la connaissance des gens qui sont dans cette séance de feedback que nous, à Bruxelles, nous sommes en train de finaliser un ouvrage de compilation de l'ensemble des 24 cimetières de la région bruxelloise qui reprennent, à destination des écoles. Euh, en collaboration avec les classes du patrimoine. Donc, ce sont des gens qui travaillent avec les écoles et nous avons compilé une synthèse sur les matériaux, les paysagers, la symbolique, les rites funéraires dans d'autres religions, voilà, la végétation. Voilà, on a comme ça 7 grands chapitres et cette brochure sera gratuite et disponible également sur Internet. Donc, si vous voulez, quand elle est disponible, je peux vous envoyer ça à Patrimoine Oralpin et vous pouvez la diffuser aux différents participants de vos activités parce que certaines choses qui sont valables dans un cimetière sont valables dans les autres et ça, nous le savons également.
Donc voilà. Concernant la visibilité à l'étranger, ben voilà, nous on est déjà en Belgique, donc vous êtes déjà visible à l'étranger. Et comme nous sommes membres de l'Association européenne des cimetières remarquables, par rapport à ce que disait Emma tout à l'heure, à chaque fois que nous faisons une publication sur nos réseaux sociaux, et Patrimoine Oralpin et la SCE, donc l'Association des cimetières remarquables, vous êtes tagués. Donc ce qui fait qu'il y a aussi un relais dans d'autres pays européens via eux. Et enfin, j'ai 2 points. La fête des mères. L'année dernière, ben, la date choisie en France coïncidait pendant notre fête des mères et ça n'a pas été un problème. On a eu 350 personnes qui sont venues. Même, on a eu plus qu'on attendait parce qu'alors certaines personnes venant déposer une fleur sur la tombe d'une défunte, ben, après s'intéresser à nos activités. Donc finalement, la fête des mères nous a même servi. Donc, d'expérience vécue chez nous, je vous dirais, ça doit peut-être pas être un frein pour vous. Et enfin, j'ai une question bien concrète pour Géné Annette. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Si, si. Si. À tout hasard, savez-vous me répondre sur la question suivante? Moi, j'ai fait ma généalogie avec le Personal Ancestor File de l'Église des Mormons. Et c'était encore à l'époque avec des disques floppy disk, donc les disquettes, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que vous auriez un programme de conversion de ces données du PAF, Personal Ancestor File, vers des données contemporaines ben voilà, de Internet? Ah, Généanet, je ne sais pas s'ils nous entendent. Si. Ils ont coupé. Alors oui, c'est bon, on a retrouvé Oui, autrement, j'en l'ai envoyé un petit souci. Parliez du programme, c'est ça, sur le... Oui, c'est ça, c'est le Personal Ancestor File que l'Église mormone avait dans les années 80-90. Et alors, donc, on faisait l'enregistrement sur les disquettes là. Et alors, maintenant, j'ai tout ce travail d'heures et de semaines et de mois non lisible. Normalement, le PAF avait un export JETCOM. Donc, vous pouvez en théorie exporter les données. Vous pouvez les exporter sur n'importe quel autre logiciel. Peut-être que le mieux, c'est que vous pouvez m'envoyer un petit mail et puis on pourra regarder. D'accord. Je me permettrai de passer par Patrimoine Oralpin pour avoir vos Oui, coordonnées. soit effectivement par Patrimoine Oralpin, sinon je peux vous mettre le mail dans le chat, c'est pas très Ok, long. oui, Je volontiers, peux vous merci. l'indiquer dans le chat. Mais normalement, oui, vous pouvez récupérer les données. Ok, bah Je vous merci, laisse c'est mon gentil. email et puis ça sera plus simple par email. Ok, merci. Voilà, ça c'était les différents points que j'avais à communiquer au groupe et à nouveau vous remercier pour cet excellent travail de valorisation du patrimoine funéraire. Merci beaucoup, monsieur. Et en plus, on vous voit maintenant, donc c'est... Ah ben voilà, donc vous voyez que je gigote beaucoup dans ma chaise. Et pour rebondir au niveau des dates, merci aussi pour votre témoignage. Alors, ça fait la 9e édition du Printemps des cimetières. Il n'y a jamais de bonne date au mois de mai, de toute façon. C'est un vœu pieux que de penser on en a essayé beaucoup les 3e week-ends, mais ça tombe pendant la nuit des musées. On avait même eu une année mi-mai, on nous a dit pendant les Saintes Glaces, il fait froid quand on fait les visites. Donc, non, on essaye toujours de tomber au mieux, mais en plus, cette année, il y avait plusieurs ponts en même temps. Donc, on a eu une toute petite fenêtre de tir et on tient vraiment à continuer à réaliser cet événement au mois de mai. Donc, on essaye toujours de faire au plus juste. Oui, le mois de mai est très bien parce que ben c'est pas encore les examens, il fait beau et voilà, vous continuez comme ça. On s'intercalera vos dates. En plus, l'événement a grandi en Belgique aussi cette année, donc vraiment super. Et votre intervention sur les plateaux n'a pas dû y être pour rien. Donc, merci beaucoup pour ces efforts de communication. Avec plaisir, merci à vous. Et voilà, ça c'était mon intervention. Au revoir. Moi,
Moi, je voulais dire que je regrette que le Printemps des cimetières n'ait pas la même visibilité que les Journées du patrimoine. On n'en parle pas du tout, on n'en parle pas à la radio, on en parle. C'est ça, je trouve ça. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas en cheville avec le ministère de la Culture, peut-être? Je pense que on essaye chaque année d'envoyer des courriers au ministère de la Culture pour leur dire que bah, cet événement croît d'année en année, que vous êtes de plus en plus nombreux, qu'il faudrait vraiment apporter une visibilité. Mais écoutez, à chaque année suffit sa peine, donc on recommencera l'année prochaine. Et Oui, pourquoi pas, j'y pense en vous parlant, pourquoi pas compiler plein de témoignages ou faire une tribune avec vos signatures en disant que voilà, il faut donner une importance encore plus accrue au printemps des cimetières. Donc toutes les bonnes volontés qu'on peut avoir pour des témoignages ou bien mais une est-ce que aide. est-ce que les éditions du patrimoine ne pourraient pas vous aider parce qu'eux, ils font partie de la ministère de la Culture? Écoutez, je note. Parce ils ont publié un livre magnifique sur les cimetières. On y a participé à Mais l'intérieur. oui, Mm. mais oui, donc il n'y a pas de raison, ils devraient être complètement d'accord pour ça. Mais enfin, on n'a pas la force de frappe du ministère, hein, bien entendu. Donc, c'est pour ça. Mais il Bien faudrait sûr, mais ouais, en s'introduisant par un coin, tout à fait. Par une petite porte. voilà. Tout à fait. Mais on désespère pas. Bien au contraire. Oui, parce que c'est dommage, c'est très intéressant, enfin, ça intéresse beaucoup les gens. On n'a pas des foules extraordinaires, mais on est petits, nous, mais quand même, on a quand même autour de une centaine de personnes, un peu plus, un peu moins, suivant les années, ça dépend. Ce qui est, ce qui est pas mirifique, mais c'est convenable. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, témoignages. Il y a une question dans le chat de savoir quand seront communiqués le thème et les dates. Donc j'en profite pour dire que c'est au mois de septembre qu'on vous communiquera les informations pour la prochaine édition. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup à vous pour le travail que vous faites. Mais merci à vous aussi de vous emparer de cet événement et puis de le faire rayonner chaque année un peu plus sur les territoires. On est ravis en tout cas de vous compter aussi nombreux, voire plus nombreux chaque année. Donc merci beaucoup à vous également. Emma, il y avait aussi dans le chat des questions concernant InDesign, le format. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Sonia Stocchetti, me semble-t-il, qui a posé la question. J'ai vu Je vois passer. que la vignette est toujours active, donc Oui, c'est une bonne remarque. C'est vrai que cette année, ça n'a pas été fait. Donc, je l'ai noté et on tâchera de faire ça pour l'année prochaine. bon, bah écoutez, on s'améliore chaque année. Merci. Est-ce que d'autres réactions? On est sur la dernière slide. Sinon, pour vous donner rendez-vous en septembre pour les prochaines informations concernant le printemps des cimetières, pour dire que bah, ce sera sûrement reparti pour un tour en 2025. Avec une thématique toujours pour vous offrir également le renouvellement de vos animations si besoin est, ou bien comme Madame Vibert, prendre le tempo de votre côté et organiser votre propre thématique. Mais en tout cas, on sera ravis de vous accueillir pour cette 10e édition. Et n'hésitez pas. Pourquoi pas la danse macabre d'ailleurs, parce que c'est quand même extraordinaire et c'est vraiment le sujet. Oui, c'est peut-être un peu
un peu beaucoup. Oui, bien sûr, c'est très précis, Voilà, on essaye toujours de rester sur d'être des large. choses Oui. très génériques pour Mm. que aussi les premiers ceux qui se mettent pour la première fois dans le printemps des cimetières arrivent à y trouver leur compte aussi. Mm. Merci à tous. Si tout le monde a pu s'exprimer, si pas plus, je vais clôturer la réunion de présentation. C'est tout bon pour tout le monde. Et bah, écoutez, encore un grand merci à tous pour votre participation et aujourd'hui au Printemps des cimetières et on vous attend nombreux l'année prochaine et je vous souhaite un très bel été. À vous aussi. Merci, pareillement. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Merci, au beaucoup. revoir.